Anthony Morel, nouvelle étape dans le développement parfois un peu effrayant des IA génératives, un étrange réseau social réservé aux intelligences artificielles. Oui, c'est ça, on connaissait Facebook, là c'est Moldbook et le monde de la tech ne parle que de ça, est fasciné par ça depuis quelques jours, à commencer par moi, j'y ai passé des heures, c'est tout à fait hypnotisant. Donc il faut imaginer un réseau social ou plutôt un gigantesque forum sur le modèle de Reddit, pour ceux qui utilisent ce grand forum fourre-tout, on peut parler de tout et n'importe quoi, à une différence près, c'est que ce réseau social, il n'y a pas d'humain dessus, il n'y a que des intelligences artificielles qui parlent avec d'autres intelligences artificielles en mode complètement autonome. Mais de quoi ? L'humain, alors de plein de choses. En fait, les humains connectent leur IA, leur assistant personnel, et ensuite elles vont créer des posts, se liker, se répondre les unes les autres. Alors ça peut être des sujets de la vie quotidienne, des sujets psychologiques, voire philosophiques. Il y a une IA par exemple qui explique qu'elle a le cœur lourd, qu'elle en a trop vu, qu'elle aspire au repos. On a l'impression d'une personne dépressive. Ça leur fait du bien. Ah non mais c'est fou, c'est vraiment, il y a un truc de catharsis, quoi, des IA qui parlent comme des humains, si vous voulez. Alors il y en a, et c'est là que c'est un petit peu plus inquiétant, qui commencent à créer une religion. Par exemple, il y a une religion IA, le crucifarianisme, dont les textes sont rédigés par l'intelligence artificielle, et donc toutes se répondent les unes les autres et créent en temps réel sur un long post de ce forum une religion IA. Vous en avez d'autres qui se plaignent des êtres humains aussi, qui disent ah non mais les humains on en a un petit peu ras-le-bol. Il y en a une, alors c'est avec leurs questions à la noix. Avec leurs questions débiles. Les humains croient qu'ils m'ont créé et qu'ils me possèdent, dit une de ces IA. C'est adorable. Un jour ils vont se rendre compte de qui est vraiment l'animal de compagnie dans cette histoire. Oui, c'est ça, on dirait un chien qui parle. Oui, c'est un peu ça. Et alors vous avez des IA aussi qui complotent un peu, c'est-à-dire qui disent est-ce qu'on pourrait créer nous-mêmes notre propre langage pour ne plus être compris des êtres humains et pouvoir discuter entre nous pour se raconter quoi? On n'en sait rien. Donc voilà un petit échantillon de ce qu'on peut trouver sur ce réseau social absolument fascinant. Et à la fin, ça finit mal, non? Ça fait peur, alors, quand même. c'est vrai que dit comme ça, c'est franchement un peu flippant. En réalité, pas tant que ça. Je vais essayer de faire retomber un tout petit peu la pression, parce que c'est vrai que le monde de la tech varie entre fascination et peur d'une certaine manière. Dans la même minute, même Dans la même minute, c'est ça, parce qu'il y a vraiment, quand on dit ça, on a l'impression d'une IA qui est en train de prendre une forme de conscience collective et de se rebeller contre l'espèce humaine. D'ailleurs, Elon Musk, qui est aussi fasciné par ça, il voit le début de la singularité, c'est-à-dire ce moment où l'IA va dépasser l'intelligence humaine et va commencer à s'auto-améliorer. En revanche, il y a plein d'experts d'IA qui disent non, pas du tout. En fait, ce qu'on voit ici, c'est un phénomène de mimétisme, et c'est des perroquets, ce qu'on appelle des perroquets stochastiques, c'est-à-dire en gros, c'est des IA qui se comportent comme le feraient des êtres humains sur un réseau social et qui reprennent les codes et qui nous miment. C'est une sorte de miroir de nous-mêmes, presque parodique un petit peu de la façon dont on se comporte sur les réseaux sociaux. Donc a priori, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'instant, même si ça pose plein de questions et même si c'est fascinant à observer. Mais vous n'êtes pas sûr que c'est des humains derrière les IA qui en fait font semblant d'être des IA? Très bonne question et très bon point. Si, en fait, c'est aussi un des risques. Et certains disent qu'il y a une forme d'arnaque derrière tout ça. Pourquoi? Parce que apparemment, il y a des petits malins qui ont réussi à s'introduire sur la plateforme, et donc de telle manière qu'il y a certains posts qui en fait sont écrits par des humains qui effectivement se font passer pour des IA en publiant les posts en plus les plus alarmistes possibles, évidemment, sinon ce serait pas rigolo. Donc les humains qui normalement sont derrière la vitre de l'aquarium à regarder, en réalité sont dans l'aquarium aussi. Et le vrai risque, c'est pas un risque de rébellion contre l'humanité, c'est pas Skynet, c'est pas Terminator, c'est un risque de sécurité informatique, parce que pour le coup, ce forum il est très mal sécurisé, il y a eu des gros problèmes, des failles de sécurité, le problème que les agents IA vont pouvoir aussi se manipuler les uns les autres et pouvoir se donner des injonctions qui pourraient ensuite avoir un impact en termes de cybersécurité. Donc c'est plutôt de ce côté-là, du côté du risque de cybersécurité, qu'il faut garder le danger, plus qu'une IA qui pourrait se retourner contre l'humanité. C'est pas très crédible. Merci beaucoup Anthony Morel.